Qu'est-ce qui nous rend conscients? Contacter la source de conscience. Essai d'Yves Chaumette. Introduction. Qu'est-ce qui nous rend conscients? La sensibilité permet aux organismes vivants de s'adapter à leur environnement. Cette sensibilité s'affine, développe une forme d'intelligence, puis évolue en constituant une intériorité qui aboutit à la prise de conscience de soi. L'instance interrogative, comme l'a appelé Jung, sonde le monde, l'explore et le prend à soi, elle cherche à le comprendre. L'attention jaillit tel un jet, cherchant à capter ce qui se présente. Ce phénomène nous est si coutumier que nous le négligeons tellement il va de soi. Pourtant, on peut s'interroger. D'où vient cette attention? Quelle est sa source d'énergie? Qu'est-ce qui en assure la continuité? Le vivant pose une autre question. Les corps morts se décomposent. Qu'est-ce qui assure l'unité des corps vivants? Quels facteurs en assurent la cohésion? Les interactions permettent de s'adapter, mais elles rendent compte de l'échange au sein d'un amalgame. Un autre facteur doit assurer, on pourrait dire superviser, la constitution, le maintien et le renouvellement de cette unité. La conscience peut aussi être abordée sous un autre angle, la gestion des connaissances. Cette discipline étudie la création, le stockage et la diffusion de contenus, qu'ils soient sensoriels, affectifs ou intellectuels. Mais à la racine, qu'est-ce qui permet d'apprendre, d'appréhender, de connaître? La sphère de compréhension s'élargit, tant au niveau individuel qu'en tant qu'espèce. Cela fait partie du processus d'évolution. Nous en constatons les effets, mais quelles en sont les causes? Tout mouvement a un sens, quel est-il? Quelle est la prochaine étape? Ne serait-ce pas ce facteur attractif qui soutient l'attention, perçoit le présent, assure la cohésion, anime les corps, unifie le monde et cherche le sens? Ce facteur, nous le désignons ici par le nom de source de conscience, et la question est alors de le décrire conceptuellement et de l'approcher expérimentalement. Cet ouvrage a donc pour but de contacter la source de conscience. Ce contact sera plus convaincant que tout discours, celui-ci ne sert qu'à préparer la voie. Ce livre propose 5 approches convergentes vers cette source centrale. Ce sont 1. Le jet de l'attention qui projette son regard sur le monde. 2. La perception de l'objet extérieur qui s'approfondit du sujet vers soi. 3. Le facteur de cohésion qui unit le monde et nous en retour. 4. La pulsation qui caractérise le vivant. 5. La question du sens de la vie. Que faisons-nous ici?